Grandir sans école, c'est totalement possible en France de manière légale et déclarée, mais il y a souvent des refus même après le tribunal administratif. Donc j'espère que vous avez suivi les vidéos d'avant, comme ça vous savez de quoi je vais parler là maintenant. Je vous parle vraiment du dernier recours. Celui-ci, je suis pas forcément pour, d'accord? Je suis pas forcément pour ce cas-là. Mais je comprends et franchement je pense que je ferai pareil en cas de dernier recours. C'est vraiment très bien et ça peut être aussi vu de manière légale. En tout cas, faites bien les choses pour l'intérêt de vos enfants. Là, je vais parler du coup de la désobéissance civile. On écrit plutôt DC, voilà, désobéissance civile, DC. Et là, c'est quand vous avez par exemple une injonction de scolarisation. Top! Avant de poursuivre, je te laisse t'abonner et je te laisse mettre en commentaire si tu as une question qui te passe par la tête. Et puis je vais poursuivre la vidéo. Ciao, ciao! Ou que vous avez refus, etc., que vous baissez un petit peu les bras, ou voilà. Mais en tout cas, que vous avez quand même essayé de faire l'instruction en famille de manière légale et déclarée. Le mieux, après, c'est de faire du coup une désobéissance civile, le temps de finir l'année, ou voilà, et de refaire une demande l'année d'après, etc. Pourquoi je dis que c'est délicat et compliqué? Déjà, c'est parce que du coup, vous pouvez être vu comme contre la loi, comme un refus d'obtempérer, etc. Et du coup, vous risquez d'avoir une amende, hein. Je ne sais plus le montant, mais il me semble que c'est 7000 et quelques, vous pouvez avoir ça. Il y en a qui ont eu des stages de citoyenneté, et puis vous pouvez risquer même la prison, hein. Vous pouvez risquer jusqu'à 3 ans de prison, et puis vous pouvez avoir aussi une IP, c'est-à-dire une information préoccupante, donc les services sociaux, etc. Ça peut aller vraiment très loin. Faites vraiment bien les choses de manière déclarée. J'en connais beaucoup qui font ça et qui n'ont aucun problème parce que du coup ils vont à la gendarmerie, ils préviennent de leur situation, mais vraiment après c'est à vivre avec ça et en acquis de conscience et vraiment voilà. Il y en a aussi qui du coup sont hors radar, ça non plus je ne le recommande pas, donc je ne vais pas vraiment en parler, mais sachez que c'est possible et que ça arrive très souvent. Et vous avez aussi la désobéissance civile pour justement désobéir au niveau de ce nouveau décret, pour montrer que c'est injuste, pour montrer que vous êtes contre et pour ne pas rentrer dans le jeu du système. Un petit peu comme quand il y a eu les passes sanitaires et que tout le monde n'a pas voulu se faire vacciner, du coup ils étaient écartés, ils étaient mis un petit peu hors cadre. Et bien là c'est un petit peu la même chose, la désobéissance civile, mais sans même avoir essayé de faire un dossier, comme je vous en ai parlé jusqu'à maintenant, de manière légale et déclarée. Là vraiment, ils contestent tout ça, ils sont contre tout ça et ils pensent du coup que d'être contre ça et de faire autrement, eh bien ça va pencher dans la balance et qu'ils vont réfléchir et qu'ils vont du coup enlever ce nouveau décret et revenir au déclaratif. Parce qu'avant, c'était sous régime déclaratif, c'était bien mieux, vraiment bien mieux. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien, c'est à vous de choisir en acquis de conscience, c'est à vous de faire comme vous le sentez, mais moi du coup sur ma chaîne je vais rester vraiment de manière légale et déclarée, donc j'en ai parlé, voilà c'est fait, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez pas dire que j'en ai pas parlé. Moi la première j'ai manifesté, moi la première on a écrit au rectorat, on a écrit, enfin voilà, on a fait plein de choses, des associations et tout. Donc voilà, on a fait notre part, on va dire, et puis maintenant j'essaie d'aider de manière vraiment légale et déclarée par rapport à ce nouveau décret. Essayez de vous trouver des astuces, même quand vous n'avez pas le bac, essayez vraiment de faire au mieux pour ne pas avoir de problème justement avec tout ce qui est ASE, etc. Pour que vraiment vous dormiez sur vos deux oreilles, mais je lance quand même un petit caillou dans la mare. Et vous faites ce que vous voulez avec. On va parler d'un autre sujet du coup, mais au moins vous êtes prévenus. Ciao ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. Wow, l'eau elle est trop belle.